Rebeudeter, alors que tout le monde ne parle que des derniers leaks de GTA 6, lui s'est retrouvé au cœur d'une polémique complètement différente de ce qu'on pouvait imaginer, une simple prise de parole sur la nudité dans le jeu, et en quelques heures tout est parti en vrille. On va reprendre toute l'histoire point par point aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ainsi que de me rejoindre sur le serveur Discord qui se trouve en description. Ça prend 5 secondes et ça m'aiderait énormément. Bien, que s'est-il encore passé? Tout part concrètement des derniers leaks de GTA 6 qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, avec notamment des extraits classés interdits aux moins de 18 ans à cause de leur niveau de nudité. C'est en réaction directe à ces images-là, et uniquement à ça au départ, que Rebeudeter a donné son avis. Et sa réponse, à la base plutôt mesurée et centrée sur ce seul sujet de la nudité dans le jeu, va rapidement mettre le feu aux poudres pour des raisons qui n'ont, on va le voir plus tard, plus vraiment de rapport avec GTA 6 en lui-même. Je me déchauffe peut-être un peu sur GTA 6 parce que là, le dernier leak sorti là sur le hashtag, ce qu'on a vu interdit aux moins de 18 ans là. Perso, les gars, je suis pas dedans. Hein. Je suis pas dans le délire. Je trouve que ça a rien à faire dans un jeu, surtout que il y a très peu de. Bon, après là, je vais faire un peu le mec relou, mais il y a très peu de restrictions, de contrôle. Je sais pas, je pense dans les Micromania, dans les Auchan, les Carrefour, les trucs, les machins là où tu peux acheter tes jeux quoi. Et quel va être le nombre de petits qui vont être devant leur Play, devant leur Xbox avec ça devant eux, c'est zinzin les gars. Mais là, le fait qu'il n'y ait plus aucune limite et tout, rien de censuré et tout, comment ils vont savoir si c'est un petit ou un mec de 30 ans devant le jeu? Dans son message initial, il précise bien qu'il ne s'agit pas d'être contre le jeu en lui-même, et que ce sont précisément ces derniers leaks, avec ce niveau de nudité qu'il juge sans plus aucune limite ni censure, qui le pousse à s'exprimer. Son inquiétude porte sur le peu de contrôle qui existe réellement en magasin, sur l'âge des acheteurs face à ce genre de contenu. Il évoque des rayons de jeux comme Micromania, Auchan ou Carrefour. Rien ne permet vraiment de vérifier qui achète quoi. Il s'interroge sur le nombre d'enfants qui pourraient se retrouver devant ces images sans aucun filtre, avec en plus l'impossibilité de distinguer un mineur d'un adulte de 30 ans derrière l'écran. Inquiétude qui somme toute assez classique de la part d'un créateur de contenu qui se présente avant tout comme un père de famille et qui reste à ce stade uniquement centré sur cette question précise de la nudité liée au leak sans aucun autre sujet évoqué. Sauf que c'est là que ça part réellement en couille. Alors que le point de départ ne concernait toujours que la nudité dans le jeu, il évoque lui-même dans sa réponse un fait divers survenu en France où quelqu'un aurait foncé en voiture sur des passants, faisant plusieurs morts. Il fait référence à des situations passées en France, et c'est justement là-dessus que plusieurs internautes commencent à faire des rapprochements complètement hors sujet, en sous-entendant que Rebeudeter serait plus choqué par de la nudité dans un jeu vidéo que par ce genre de drame réel. Il y a eu un fait divers, du coup là on parle de la vraie vie, la vie réelle. Hein. Il y a eu un fait divers, je ne sais où en France, où il me semble que quelqu'un a foncé avec une voiture sur des gens, qui a eu des morts sur ça. Je crois que ça s'est passé aujourd'hui, et j'ai vu des gens cités en disant, en gros, ouf, ça va, c'est que ça, il y avait pas de gens nus, Rebeudeter peut dormir tranquille en gros. Les gars, c'est juste ahurissant les gars. Là, on passe d'un truc, déjà le débat il concernait que le jeu vidéo de base, et là les gens transposent ça à la vraie vie. Et il y a plein de gens qui pensent que je crois que des gens qui perdent la vie, qui se font tuer, des attentats, des bombardements, des décapitations comme ils disent, etc., etc. Je trouve ça largement moins grave qu'un téton dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi on me prête des attentions que je n'ai jamais eues, et il mélange tout, mais de malade. Et je vois le tweet, il a 22 000 faves, les gars. C'est zinzin. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que je n'ai imposé de choses à personne. Je veux pas appeler au boycott de GTA, je m'en fous. Je vous dis pas de pas jouer au jeu. Faites ce que vous voulez, c'est chacun sa vie, je sais pas. Et surtout, c'était un avis qui m'était propre. Je veux l'imposer à personne. Et j'ai même pas débarqué en donnant mon avis en mode écoutez-moi tout le monde, j'ai cette take, écoutez-moi. J'ai juste répondu à quelqu'un qui m'a demandé mon avis. Sinon, je pense, j'aurais même pas parlé de GTA dans ce live. Donc, tout ça, c'est zinzin, les gars. C'est fou. Ça veut buzzer sur des morts, mais c'est honteux déjà de faire une blague sur ce genre de choses-là. Un tweet reprenant cette idée cumule d'ailleurs énormément de likes en très peu de temps, et face à ça, il tient à remettre les choses au clair. Il rappelle qu'il n'a jamais appelé au boycott du jeu, il ne dit à personne de ne pas y jouer, que c'était simplement un avis personnel donné en réponse à une question posée en direct, et non une prise de position imposée à qui que ce soit. Il insiste sur le fait qu'il n'aurait probablement même pas abordé le sujet de lui-même si on ne lui avait pas demandé. Dans une deuxième prise de parole, on sent clairement que la situation a pris une tournure qu'il n'avait absolument pas anticipée. Il explique avoir donné son avis innocemment en tant que père et grand frère, être surpris de voir le débat glisser vers des questions bien éloignées de GTA 6, notamment sur sa religion. Il évoque, sur un ton clairement ironique, le fait qu'il ne serait pas étonné d'être invité à se justifier sur des plateaux comme CNews ou TPMP à ce sujet et de devoir expliquer publiquement des choses qui, selon lui, n'avaient rigoureusement rien à voir avec sa prise de position initiale sur le jeu. Dans son dernier message, beaucoup plus long et beaucoup plus construit, il reprend le débat depuis le début pour clarifier sa position en insistant
bien sur le fait que tout part uniquement de ses leaks précis et de ce qu'il montre. Il explique que ce qui le dérange, ce n'est pas la nudité en soi dans GTA, présente depuis longtemps dans la licence, mais bien ce niveau de réalisme précis atteint dans ces derniers leaks là, qui est juste disproportionné par rapport à ce qu'exige réellement le gameplay. J'ai pas compris la sauce, moi non plus frérot. Non en vrai je vois certains points abordés, mais les gars j'ai donné mon avis innocemment, peut-être j'aurais jamais dû lire cette question dans le chat. J'ai donné mon avis innocemment en tant que père, peut-être même grand frère, je sais pas. Et ça a mêlé la religion, les gars, je suis pas étonné de passer sur CNews, on est dans une époque de malade les gars. Je suis pas étonné d'être sur CNews demain, de devoir être invité sur TPMP, de me justifier de ça, de mes habitudes religieuses, alors que ça n'avait aucun rapport avec tout ça, mais enfin bon. C'est pas grave. Quand j'étais sur le live, quand tu as dit ça, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait quoi que ce soit. Je suis choqué, ils sont fous. J'ai mais la même. La même, c'est zinzin, les gars. Peut-être ça aurait dû être une autre personne qui aurait dû dire ça, ce serait pas si mieux. Avec un passé plus clean, peut-être. Parce que selon mon passé, je suis incapable de dire ça aujourd'hui, du coup. Peut-être on va me virer de la France, les gars. Pour avoir donné un avis que peut-être 80% des parents ont en France, on va peut-être m'expulser moi et toute ma famille, c'est zinzin les gars. Les gars, vous étonnez pas si j'ai un petit décalage horaire prochainement. Peut-être mes lives ils commenceront à partir de 22h parce qu'il sera 17h dans mon nouveau pays, je sais pas. Je vous tiendrai au courant. Et il est vrai que quand on voit les leaks qui sont sortis dans un camp de nudistes, ça n'a absolument rien à voir de ce qu'on pouvait voir sur GTA V. Là, les détails partent réellement loin. Et quand on prend du recul 2 secondes, je pense que n'importe qui ici n'aimerait pas que son petit frère, sa petite sœur ou son enfant de 10 à 15 ans se retrouve face à ce tel réalisme de nudité et rejette l'argument selon lequel tout reposerait uniquement sur la responsabilité parentale, en rappelant que même des parents attentifs ne peuvent pas tout contrôler et que le jeu restera de toute façon accessible à des enfants d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, personne n'a fait attention aux petites pastilles en bas des boîtes de jeux qu'on avait à l'époque, au PEGI moins de 18, où n'importe qui ici a déjà lancé une game de Call of Duty ou de GTA à l'époque, alors que c'était clairement pas destiné à des enfants. Sauf qu'à l'époque, la qualité graphique était moins de ce qu'on pouvait voir maintenant, parce que là, GTA, c'est très clairement réaliste. On se retrouvera bien évidemment avec énormément d'enfants qui sont scotchés à GTA 6 plus tard. Dans son dernier message, beaucoup plus long et beaucoup plus construit, il reprend le débat depuis le début pour clarifier sa position, en insistant bien sur le fait que tout part uniquement de ses leaks précis et de ce qu'il montre. Il précise aussi ne pas mettre le même plan de la violence très présente et banalisée depuis des décennies dans les jeux vidéo, le cinéma ou la musique selon lui, à ce niveau d'obscénité très réaliste qu'il juge moins habituel dans ce type de support aussi accessible. Il tient à souligner qu'il ne pense absolument pas que les jeux vidéo rendent violents et donc qu'il ne s'agit donc pas pour lui d'un débat entre tout accepter ou tout rejeter en bloc, mais d'une question précise sur ce niveau de réalisme en particulier. Il revient également sur son passé de streamer de GTA RP en expliquant que cette catégorie était selon lui beaucoup moins axée sur ce genre de contenu, avantage tourné vers le roleplay et le dialogue, qu'il assume ne pas être toujours fier des propos tenus à cette époque. C'est là où ça part vraiment trop loin, car la partie la plus personnelle de sa réponse concerne clairement autre chose que GTA. Il explique que ce qui l'affecte réellement, bien plus que la polémique sur ce jeu, ce sont les critiques venues remettre en question sa foi à travers cette histoire. Il demande explicitement qu'on puisse critiquer sa personne ou son avis sur le sujet sans que ça déborde sur la religion, qu'il considère complètement hors sujet par rapport au débat de départ. Il insiste sur le fait qu'il ne se sent pas parfait entre qui il est et le contenu qu'il a pu produire par le passé, mais qui essaie simplement de faire de son mieux. Et dans son message le plus détaillé, il assume clairement une hiérarchie assez tranchée entre violence et nudité dans les jeux vidéo. Il affirme être largement moins choqué de voir un enfant braquer une banque, manier une arme dans Call of Duty ou encore tuer des mercenaires par dizaines dans Uncharted, que de le voir confronté à de la nudité ou à des contenus qu'il qualifie d'obscènes. Pour lui, la violence, la drogue et le chaos sont surprésentés et banalisés depuis plusieurs décennies dans les jeux vidéo, le cinéma ou la musique et ne font donc pas vraiment partie du problème selon lui. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les gens qui ramènent tout à la religion. Encore, vous savez que moi j'aime pas les religions, je le dis souvent, mais il y a un moment, c'est juste qu'il a raison sur le système en soi. Lui, ça le dérange qu'on rebanalise un autre truc. Alors moi, je suis l'opinion qu'on devrait banaliser justement la nudité. Non pas qu'il faut montrer la nudité des gamins, loin de là, évidemment, mais surtout, faut quand même changer la manière de voir le corps des gens, des hommes, mais surtout des femmes, où on se dit que c'est banal, c'est normal, et qu'on devrait pas avoir peur de ça s'il y a une raison logique comme il y aura dans GTA. Maintenant, il regrette aussi ce qu'il faisait à l'époque avec Radio Sex, tout ça. Ça, y a pas de souci, on comprend. Moi, ce qui me dérange, c'est que les gens, ils font exprès de pas comprendre ce qu'il dit. Ils font exprès de pas capter son délire, de pas capter ce qu'il est en train d'expliquer aux gens, et surtout de le critiquer sur sa religion, alors que ça n'a aucun rapport, quoi, pour le coup. Et c'est là que certains éléments de son passé viennent un peu brouiller les messages qu'il essaye de faire passer. D'un côté, on se souvient qu'il avait participé à l'émission Radio Sex, un format clairement axé sur du contenu bien plus explicite que ce qu'il dénonce aujourd'hui concernant GTA 6. De l'autre, dans sa réponse, il affirme ne pas avoir bâti ni sa fortune ni percé grâce à GTA RP, expliquant que ce jeu
ne représentait que 10% de son aventure Twitch et qu'il cartonnait déjà avant ça sur Monkey Ball GameCube. Sauf que dans les faits, c'est bel et bien GTA V qui l'a fait exploser en visibilité sur les réseaux sociaux à l'époque, ce qui contraste pas mal avec la façon dont il minimise aujourd'hui le rôle de ce jeu dans son parcours. Deux éléments qui, sans remettre en cause le fond de son inquiétude sur la nudité et le contrôle parental, donnent quand même une image un peu moins cohérente de sa prise de position globale sur le sujet. Moi je trouve que cette polémique est un bon exemple de comment un avis, partagé par pas mal de parents sur le contrôle parental et l'accès des enfants à certains contenus, peut très vite déraper complètement sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec le point de départ. On est parti d'une question précise sur GTA 6 pour finir sur une comparaison totalement disproportionnée avec un fait divers tragique, puis sur des attaques personnelles bien éloignées du débat initial. Et honnêtement, je pense que ce genre de dérive, où les messages de départ se retrouvent complètement noyés sous des interprétations extrêmes, ça arrive de plus en plus souvent qu'un créateur donne un avis un peu tranché sur un sujet sensible. Après, ce que je retiens surtout, c'est qu'il a pris le temps de développer une réponse construite et nuancée en expliquant clairement sa position sans jamais chercher à l'imposer à qui que ce soit. Chacun pense ce qu'il veut, on est encore en France, la liberté d'expression existe. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, n'oubliez pas de liker, t'abonner, et de me rejoindre sur le serveur Discord qui se trouve en description.